Chers amis du réseau Ferrarock, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette magnifique émission en direct du printemps de Bourges, le printemps Larsen, le printemps de Bourges. Je suis Lucas de la radio Bob FM à Limoges et nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 avril 2023, 110e jour de l'année. Nous fêtons les Odettes, bonne fête à toutes les Odettes qui peuvent nous écouter évidemment. Nous les saluons et saluons également tous les auditeuristes du réseau Ferrarock qui partout en France écoute nos aventures radiophoniques depuis ce magnifique festival du Printemps de Bourges qui nous accueille une année encore dans des conditions rêvées. N'ayons pas peur des mots, finalement. Merci à eux d'ailleurs de continuer à nous offrir une telle opportunité, un tel emplacement au cœur de l'auditorium, tout au bout du festival. Un cadre calme, au bord de l'Oron et offrant une visibilité à la hauteur de l'engagement et du travail fourni par les radios Ferrarock tout au long de l'année pour faire la promotion de ce festival partout en France. Remerciements sincères faits. Je vous informe donc que nous sommes aujourd'hui en direct jusqu'à 18h dans un premier temps avec nos amis de Radio Béton et de Fréquence Mutine, à savoir Ludo, Léa et Inès qui recevront Sabrina Bellawel, les projets Inouï, Kiplan et Rose Super Tranquille, ainsi que Nicolas Moreau, coordinateur de la salle du Nadir à Bourges et membre de l'antenne territoriale des Inouïs de la région Centre-Val de Loire. Voilà donc pour cette première heure qui démarre avec le rock accrocheur du projet Inouï de Champagne-Ardenne nommé Kiplan, qui sont passés hier sur la scène du 22 Est. C'est Inès de Fréquence Mutine qui a pu s'entretenir avec eux juste avant la prise d'antenne et on écoute ça en vous souhaitant bien sûr la bienvenue dans ce nouveau numéro de Dig Dig Diggers à Bourges. Dig, dig, dig. Bright mind, I want to feel the game. Bright sight, how do I better? Frustrated, I couldn't feel the difference between the daylight and the sky by the night. Between the sunshine and the moon when I ride. It seems to be a priority. Yeah, it sounds like you were telling me there's no color it never exists. Sorry, I'm still blind. I hope I will. Sorry.
C'était Bright de Kiplan et justement ils sont avec nous. Bienvenue sur le plateau de la Ferrarock. Bonjour. Salut. Bonsoir. Alors je suis avec Brian, Laure, Antoine et Nassim et c'est un quatuor de rock rémois qui a été créé en 2019 lors de Jam Session si je me trompe pas. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu votre rencontre ? Alors, comme tu dis, on s'est rencontrés un peu grâce au bœuf qu'il y avait à Reims. Mais Nassim, Antoine et moi, on était à la fac de musicologie. Donc vous Avant vous tout. connaissiez Donc, déjà. on se connaissait de la fac. Et Brian, lui, faisait les bœufs aussi. Puis il m'avait dit, ça serait cool qu'on fasse un truc. Moi, j'ai dit, je connais des icos, donc très bien. ça s'est fait très vite. C'est allé super vite, du coup, Ouais. vous avez enchaîné pas mal de concerts, je crois même cette année-là. Ouais, ça allait très Ouais, vite. ça allait vite. Du coup, on n'a pas trop eu le Peut-être temps de même se un peu développer, trop. même musicalement. Mais ça a très bien matché entre vous tout de suite, quoi. Oui. Au début, Kiplan, c'était plutôt de la pop, jusqu'à ce que le groupe prenne le tournant vers un rock assumé. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement, ce virement de bord ? Ouais, justement, c'est ça. C'est la première année, on était tellement empressés qu'on a fait plein de concerts et du coup, on répétait des erreurs, si je puis dire. Et je sais pas, on s'est dit, on va peut-être arrêter de jouer tout le temps et puis on va essayer de se poser pour faire de la musique à nous, quoi, vraiment. Et je pense qu'on était tous d'accord pour faire un truc un peu plus rock, quoi, un peu plus énervé. Et on aimerait bien plus encore même. Ouais, vous voulez rajouter quelque chose, les gars ? Non. Non, pas forcément. Et vous direz que c'est quoi les influences de Kiplan aujourd'hui, alors ? La question. La fameuse question. Il n'y en a pas vraiment, en fait, tu vois. On n'essaie pas de penser comme tel ou tel artiste. En fait, on va plutôt penser avec des sentiments, des émotions qu'on aimerait faire ressortir au travers de la musique. Que ce soit avec une suite d'accords plutôt développés ou des thèmes à la Ouais. guitare. Mais du coup, il y a des influences personnelles quand même qui pourraient jouer... Il y Sur en les a, compos il y en a beaucoup, mais on n'arrive plus jamais à définir ça, en fait. En vrai, c'est compliqué parce que, évidemment, qu'il y a des influences. De toute façon, aujourd'hui, faire de la musique, ça ressemble forcément à quelque chose. Mais, moi, par exemple, je kiffe Nina Hagen. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Mais j'aimerais développer ce qu'elle fait ressentir en chantant, en fait. Ce serait plus ça. Donc, du coup, ça ressemble pas du tout. Ouais. Mais ce serait un peu, je sais pas, le fait de crier, d'être un peu fofolle comme ça et d'aller dans les aigus puis dans les super graves en 2 secondes, c'est ça. Moi, je kiffe, mais c'est pas vraiment une influence. En 2020, vous enregistrez votre premier EP, du coup, qui se nomme There's No Color, qui sort en 2021. On y trouve 4 titres, Bright, qu'on a écouté, When I Die et 3:36 AM et Blind. J'aimerais qu'on parle de Bright, qui est un peu le morceau porteur de l'EP, si je peux dire ça comme ça, qui a vu le jour, finalement, je crois, le jour de l'enregistrement de l'EP. Est-ce que vous nous racontez un Exact. peu ce changement de dernière minute ? Alors, comment ça s'est... On avait 4 chansons de prévues, de base, quoi. Et il y en avait une, elle s'appelait, je sais plus, Feel Right, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et en fait, celle-là, on la joue plus du tout d'ailleurs. Et en fait, quand on l'a écoutée avec le mec qui nous a enregistré, qui a mixé le EP et tout, il nous a dit, mais ça, les gars, ça fait hyper pop. Ça va pas. Quoi. Ça va pas. Ça va pas avec le reste. Et même nous, on se disait, oui, c'est vrai qu'on l'aime pas forcément. Et du coup, je sais pas, je crois que le jour même, j'ai dit, attends, tiens, j'ai un truc sur mon ordi qui s'appelait Bright, déjà, peut-être bien. Bright Minds, je sais plus. Ouais. Et le mec a dit, vas-y, on fait celle-là. Et du coup, donc, ça s'est on l'a comme fait ça, avec lui aussi, en Ok. fait. Celle-là, on l'a travaillé plus qu'à 4. Mais genre en un journée. jour, quoi. En une journée. Ah ouais, sport un peu. On a tout maquetté. On a enregistré toutes les pistes guitare-voix et on a fini par la batterie. Et sur l'avant-dernier jour du rec de batterie où on avait encore plus déjà, on avait remodifié un peu ce qu'on avait enregistré avant, on s'est dit demain va falloir qu'on change. Ouais. Donc, Finir, toute la nuit on a maquetté quelque chose et puis le lendemain on a tout réenregistré, Yes. batterie, les grattes, la voix, la basse. Finir par la puis en batterie, c'est plus, peu commun quand même. Oui, ouais, mais on avait tout refait sur l'ordi pour que on a fait des prises témoins avant que eux réenregistrent. Parce que il y avait des petits soucis de timing, on n'a pas pu faire. Ouais, et en plus de ça, tu vois, quand on l'enregistrait, on s'est un peu lâché. Il y a je sais pas combien de prises de guitare, beaucoup de voix, et après on s'est rendu compte qu'on était que 4. Il fallait se Et l'approprier. on s'est réapproprié autrement en live, quoi. Ok. Et niveau compo, justement, on en parle, parce qu'on parle d'enregistrement, mais il y a aussi de la compo bien avant ça. Comment ça fonctionne chez Kiplan ? Qui fait quoi ? En Vous général, faites c'est plutôt Ouais. moi qui compose. Ouais. Je
chez moi toute seule avec ma gratte et puis je trouve un thème, c'est surtout les thèmes qui priment, donc j'arrive avec ça. Et puis souvent c'est Antoine, le guitariste, qui ajoute énormément de couleurs. Tu peux dire Mais ce c'est que vrai tu qu'on fais à t'entend la pas beaucoup, guitare. Antoine. Tu peux prendre un micro. Antoine qui hein. a fait de la guitare classique. Oui. Je crois qu'il est fatigué. Non, c'est Il a fait de la- très fatigué, très éprouvant, Printemps de Bourges. Mais oui, au niveau des compos, Laure amène toujours un matériau très brut. Et après, Ouais. c'est plutôt tous les trois qui apportons chacun notre patte, quelque chose qui fait changer, enfin qui change complètement la musique en fait. Elle ramène quelque chose qui peut être très pop et après, paf, on a toute une petite septième par là, un rythme un peu rock là-bas, une basse un peu coulante. Ça amène quelque chose de sympa quoi. Et je suppose que maintenant, le but, c'est faire de la scène pour faire vivre cette EP. Ça vous a fait quoi d'être sélectionné aux Inuits de Bourges? Ça nous a fait très bizarre d'être sélectionnés pour les Inuits de Bourges. On s'y attendait absolument pas. Mais on était contents, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment on a pris ça? Comment on a pris ça? Très surpris en fait, parce que déjà Brian nous avait pas dit qu'on avait concurrencé pour ça. C'est la Oui. petite Qu'on surprise. Et voilà, c'est un jour il nous dit hey les gars, on est sélectionnés pour les on est là, présélectionnés pour les présélections. De quoi? Comment? Ouais, surtout qu'en fait, nous, à Reims, on n'a pas forcément une notoriété comparée à d'autres projets. Donc, du coup, c'était assez... Inattendu. On s'est dit, ok, c'était complètement inattendu, ouais. Une très belle surprise, quoi. Très belle Très surprise. très belle. Est-ce que ça vous a aidé à travailler autrement Ah maintenant, après coup, là? Absolument. Ouais. C'est ça, en fait, le printemps de Bourges a fait qu'on a trouvé une méthode de travail, des mécanismes aussi. On a commencé à essayer de s'entourer, de se dire, ah, là, il faudrait faire plutôt comme ça, essayer de réfléchir de manière un peu plus professionnelle, quoi. Autant au niveau de la musique qu'au niveau de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est super chouette. Ouais, quoi. c'est ça. Aujourd'hui, c'est Ça plus, fait avancer. c'est plus de la répète. C'est plus, on répète plus. Maintenant, on travaille vraiment dans le détail du set, les transitions, comment on termine ce son, comment on le commence, comment on se regarde. Enfin, c'est Ouais. vraiment C'est du travail, quoi. C'est travail. Là, c'est du taf. Premier sens du terme, quoi. Faut réfléchir à tout. Mais justement, on a eu l'occasion de vous voir sur scène hier, c'était au 22 Est-Ouest, à 13h. Vous dégagez une sacrée énergie sur scène. Vous en avez pensé quoi de ce set alors? Bah déjà, merci. On était plutôt crevés quand même à la fin, mais sinon, c'était génial. Franchement, moi, je crois qu'on n'a jamais été aussi contents de jouer. Enfin, on était vraiment trop contents, quoi. Vraiment On dedans, attend quoi. ça depuis 4 mois, pardon. Et c'était hyper émouvant. Ouais. Parce que nous, avec Brian, on est là depuis dimanche. On a rencontré plein de gens et tout. Et on a pu voir aussi les gens devant nous qui étaient venus nous écouter. Ça fait trop plaisir. Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Allez-y. C'est un peu bizarre aussi qu'une fois que ça s'est terminé, on a l'impression d'arriver à un premier bout, entre guillemets. Et du coup, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Pour trouver un Ça autre fait 6 truc. mois quoi, à qu'on faire. travaille là-dessus et voilà, c'est fini. Mais justement, on parle de ce qui vient après. Dernière question. Concernant vos projets à venir, est-ce qu'on peut s'attendre à un deuxième EP, à des featurings, je sais pas? Faites-nous saliver, faites-nous rêver. Un deuxième EP, oui. On aurait dû là faire un deuxième EP sur la période de janvier-février. Ouais. Mais avec la finale régionale plus le printemps de Bourges, ça a tout décalé. Mince. Donc là, on va essayer de le faire avant les vacances d'été pour essayer de le sortir en septembre, dans ces eaux-là. Plus plein d'autres dates de concerts, Ouais. je suppose. Ouais. En tout cas, on invite les auditrices et les auditeurs à aller faire un tour sur vos réseaux pour suivre un peu toutes vos actualités et planer avec Qui Plane. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock en direct du Printemps de Bourges, journée 2, jeudi 20 avril, on le rappelle, jour de Saint-Odette. Évidemment, on vient de commencer cette émission avec l'interview de Kiplan, passée hier par le 22 Est. Et on continue cette émission avec Sabrina Bellawel, une artiste qui se produira au 22, justement, ce soir, en ce jeudi 20 avril, tout à fait en compagnie de Lazuli et de Baby Volcano. On commence avec le titre Period Point Blank de Sabrina Bellawel. On la retrouve juste après en compagnie de Ludo de Radio Béton. Period, point blank. Oh, you could download how I want it.
sober, hooker on. If I go down inside, check this tomorrow. Not to sober, hooker on. Like the way you are. Looking at your eyes is like looking at the mirror. So I've been chasing the stars for an answer. Looking at your eyes is like looking at the mirror. So I've been chasing the stars for an answer. Hold it down. I want it. Make it fall more. I'm dirty. Make it grab slow. Make me fall in love. Period, point blank. Période Point Blank de Sabrina Bellawell qu'on retrouve tout de suite sur le plateau des radios Ferrarock en direct de Bourges avec Ludo de Radio Béton. Merci mon cher Lucas du FC Bob FM. Merci à Sabrina Bellawell, tiens, qui vient de nous rejoindre tout fraîchement sortie de la SNCF, cette société peut-être encore nationalisée pour l'instant. Enfin bref, merci d'être arrivé jusqu'à nous pour cette interview dans l'émission Dig Dig Diggers depuis le printemps de Bourges. C'est un plaisir de t'accueillir. On vient d'écouter un des extraits, un des 13 titres de ton album Hadrad Al-Hadr. C'est bien comme ça. J'ai failli ne pas y arriver, dis donc, un petit chat dans la gorge, qui est un peu un puzzle sonore, je trouve, de ce que tu es capable de faire. Il est ultra varié. C'est un peu ça, ta signature au final, c'est de ne pas avoir une signature si marquée, en tout cas qui te laisse la place à la recherche musicale. J'ai une signature très marquée. Salut Radio Béton, déjà. Merci. Merci de m'accueillir. Si, il y a une signature, évidemment. C'est juste que je me mets pas de limite dans la recherche. Et la signature, elle est vocale. Elle est aussi dans le choix de ne pas se mettre des limites et d'aller fouiner un peu partout et de créer un puzzle sonore, un truc un peu auditif, un peu fou, qui me stimule et qui, j'espère, va stimuler les gens. Où tu as une signature vocale que tu arrives à mettre dans tous les sens, à triturer un peu dans tous les sens. Il y a des morceaux un peu plus éthérés avec de la folk, où ta voix sera peut-être un peu plus folle, justement, un peu plus cotonneuse, je ne sais pas comment dire, et des morceaux un peu plus accentués sur les effets sur ta voix. Ouais, c'est vrai que j'aime bien faire ça en tant que productrice aussi, en plus d'être chanteuse. J'aime bien aller déstructurer et casser un petit peu le côté R&B et mélodie qu'on a l'habitude d'entendre. Donc j'aime bien ajouter des effets, mettre des pédales un peu partout, créer un espèce d'univers où en fait on a l'impression d'être dans un voyage. Et c'est vrai que j'aime bien aussi dépitcher ma voix, donc avoir une voix plus masculine. Et j'utilise ma voix en fait comme un instrument. Donc ouais, c'est chouette. Une voix que tu as commencé à développer avec le gospel. Ouais, j'ai commencé à 16 ans avec le gospel. J'ai pris des cours dans une chorale et une voix que j'ai très rapidement bousillée avec du punk. Ça va passer par toutes les étapes, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un long chemin, mais j'ai pris à chaque fois des bagages dans chaque style. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me mets pas de limite et que je me retrouve dans chaque style, en fait. Oui, parce que effectivement, on peut te catégoriser dans un R&B assez expérimental, qui se nourrit de plein de choses, des recherches que tu as pu faire, d'une passion musicale. J'ai l'impression qu'elle est infinie, ta passion pour la musique. Ça peut être autant sur de la musique minimaliste, on peut penser aux musiques répétitives, je sais pas, Philip Glass, Steve Reich, des références comme ça, des références aussi qui vont puiser dans des artistes féminines soul. On peut penser à des grandes divas
je sais pas, Whitney Houston, Mariah Carey, mais aussi des choses peut-être un peu moins connues comme Georgia Anne Muldrow de chez Stones Throw et compagnie, qui est aussi comme toi, qui a un peu le même parcours que toi, dans le sens où c'est une énorme compositrice en plus d'être chanteuse. Ouais, c'est hyper agréable enfin, plus j'avance dans la musique et plus je découvre des artistes qui m'inspirent beaucoup, notamment Georgiane Muldrow, qui elle est très axée dissonance, et du coup ça me permet d'accepter aussi l'erreur aussi dans la musique. Donc il y a plein d'accidents dans cet album qui m'ont été inspirés, enfin presque autorisés par des artistes qui existent déjà, et c'est vrai que je me suis bien amusée là-dessus, et on entend des références, ça c'est clair, je m'en cache pas du tout. Moi j'ai grandi avec Mariah Carey et puis les Destiny's Child. Oui, j'allais dire une enfant des années 90 aussi, quoi. 90, des années 90, qui a grandi avec cette grosse vague R&B, fin 90, début 2000. Ouais, tout à fait. Et puis ensuite est venu des choses un peu plus électroniques, répétitives, genre Steve Reich, beaucoup de Radiohead aussi, j'ai écouté des projets un peu, les projets à côté, Johnny Greenwood et tout. Et donc c'est vrai que ça nourrit ma musique. C'est clair, c'est ce qu'on entend. Mais du coup, c'est ça, t'as un parcours dans ça, parce que c'est des musiques qui sont qu'il faut savoir décrypter dans les compositions, dans des rythmiques qui sont vraiment très particulières, où chaque rythme est travaillé et pensé de manière totalement différente de ce qu'on voit dans la pop, par exemple. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, j'aime pas vraiment les choses trop carrées. Donc, et puis, je suis une nostalgique des bridges dans les chansons. Donc, j'en mets beaucoup. Et ça me dérange pas de casser une structure et d'ajouter des samples, des trucs que j'enregistre avec mon iPhone. Ouais, c'est vraiment une expérimentation de A à Z, mais très pensée, parce que pour moi, la musique, c'est de la sensation avant tout, et on a besoin d'être maître à bord, quoi. Donc, tu vois, les gens qui vont m'écouter, ils ont besoin de savoir, mais pas trop où je vais, mais il faut que ce soit safe. Donc, je pense absolument à tout, mais je laisse aussi une partie expérimentale et une partie où l'âme ne fait que s'exprimer, quoi. Donc, ouais. J'ai l'impression, moi, tu as un pont spatio-temporel dans la musique où on sent des choses assez plus anciennes, disons, de très new soul, très R&B, mais aussi qui collent très bien avec ce qui se fait actuellement. Là, on est dans une grosse vague hyper pop. Je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans ce que tu fais. Écoute, je viens de découvrir le terme hyper pop. Je savais pas que ça existait. J'ai toujours dit que je faisais de l'expérimental. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, la référence hyper pop, ça va être Sophie, qui a sorti, qui a emmené une musique qui est comprise que 10 ans plus tard, quoi. Ah, donc je suis en avance. C'est dans le turfu. Ça, j'aime bien, tu vois. R&B futuristique. Ouais, mais il y a carrément de ça dans ce que tu fais, mais pas que, justement, et c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que il y a ta signature, donc tu fais du Sabrina Bellawel, mais en même temps, on ne sait pas où tu vas nous emmener. Justement, il y a ce travail de recherche que tu fais qui est ultra intéressant. On le voit sur tes précédents EP où ils n'ont pas la même musicalité, encore plus sur cet album. Moi, je suis attirée par les choses un peu novatrices et par des endroits où on s'attend pas à ce que je sois. Donc, pour moi-même, je fais des découvertes tout le temps. Je pousse ma voix aussi vers des endroits inconnus, et j'ai l'impression que c'est important pour moi, et c'est important pour la musique, pour la représentation aussi, la diversité dans la musique au sein même des producteurs et productrices. Donc je suis assez fière de ça, j'avoue. Et en recherche, on peut aussi parler de la collaboration avec l'IRCAM, l'Institut, si j'arrive à retrouver, l'Institut de recherche de coordination acoustique des musiques. Ouais. On pourra découvrir ce soir sur scène cette collaboration avec l'IRCAM. Tu peux nous en toucher 2 mots ? On a créé un instrument super chouette à découvrir ce soir. Voilà, bon teasing, quoi. Merci beaucoup, Sabrina, d'être venue sur le plateau de l'Affaire Rock. Merci Radio Béton.
Le Racing Radio Béton, exactement. Même. Merci Sabrina, merci Ludo de Radio Béton. Donc cette émission Dig Dig Diggers continue, 17h27, tout va bien, avec Rose Super Tranquille qui va bientôt nous rejoindre sur le plateau. Pour moi, élu meilleur nom de projet Inouï dans cette édition 2023. Rose Super Tranquille, j'aime beaucoup. Tout à fait, on s'en fait une idée en musique avec le titre La Lune, et puis on la reçoit juste après. Les choses desquelles on se vante, tout paraît bien inutile dans l'absurdité ambiante. Mais ta lumière résout les grandes pertes de foi. Tu me ramènes à tout, tu me ramènes à moi. Je parle à la lune, c'est la saison du grand dégoût des désillusions. Celle du marasme pour la raison. Et quel fantasme l'antipoison. Le tout m'agresse sans raison dans sa constante fluctuation. Tout temporaire, quel poison. Tes cycles et toi sont mon diapason. Tu brilles, le monde lui part en vrille. Toi t'es là et tu brilles, le monde lui part en vrille. Toi t'es là et tu brilles, le monde lui part en vrille. Toi t'es là et tu brilles. Je parle à la lune, c'est la saison. Je suis astronaute depuis la maison. Oui, cosmonaute depuis le salon. Elle me manque les conversations où tu redonnes du goût à ces zones l'horizon. Les confessions et grandes questions, les entretiens divins de la saison des oraisons. Elle me manque les conversations où tu redonnes du goût à ces zones l'horizon. T'es là, tu brilles, le monde lui part en vrille. Toi t'es là, tu brilles, le monde lui part en vrille. Toi t'es là, tu brilles, le monde lui part en vrille. Toi t'es là, tu brilles. Y'a tout qui meurt, la vie est fâche. Dans la douleur des liens qui lâchent. S'écarte en cœur tous les nuages. Et ta lueur s'en dégage. Assurément versatile, les choses desquelles on se vante te paraît bien inutile dans l'absurdité ambiante. Mais ta lumière résout les grandes pertes de foi. Tu me ramènes à tout, tu me ramènes à moi. Rose Super Tranquille avec le titre La Lune pour les radios Ferrarock. Rose Super Tranquille est en notre compagnie sur le plateau. Les radios Ferra en ce printemps de Bourges 2023 et on la laisse en compagnie de Léa de Fréquence Mutine, bien sûr. Merci. Salut Rose Super Tranquille, ça va ? Salut, ouais ça va super et toi ? La forme. Rose Super Tranquille, c'est une artiste. T'es une artiste qui nous vient du Poitou-Charentes. J'ai eu la chance de te voir sur scène tout à l'heure, dans le cadre des scènes des Inouïs, au 22. C'était très chouette. Beaucoup d'énergie, tranquille, mais énergique, de l'humour. Tu es assez détaché du côté super pro, limite personnage, qui empêche de montrer certains couacs scéniques parfois. Ici, tu es honnête avec ton public. C'est important pour toi de garder cette proximité-là avec les gens ? Je sais pas si c'est important parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Par contre, c'est hyper naturel
Et du coup, ça a un côté essentiel parce que je pense que si je faisais pas ça, je me sentirais pas à l'aise et du coup, je m'amuserais pas et personne ne s'amuserait. Il y aurait une espèce de scission, tu vois. Et je trouve, je vais à beaucoup de concerts, j'adore les concerts. Et quand je me sens super proche de l'artiste, je trouve que ça a un truc en plus pour moi dans mon expérience ou dans ce que j'aime des concerts et tout. Donc, essayer de cultiver ça de l'autre côté, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Et voilà. On se sent plutôt connecté avec toi, c'est assez chouette. Tu nous fais bien rentrer dans ton univers avec ça. Tu es aussi proche de ton public sur Instagram, une plateforme qui me parle beaucoup parce que c'est assez générationnel aussi, où tu postes des extraits de sons en exclu et tu comptes les histoires qui les accompagnent aussi. Ça peut permettre ça, cette plateforme, je pense. T'as même posté une chanson d'amour pour Roselyne Bachelot. Et du coup, moi, je voulais te poser la question, est-ce que Instagram, du coup, c'est une plateforme où tu es confortable pour partager avec les autres, peut-être plus que certaines plateformes de streaming, du coup? Je tiens juste à préciser que ma chanson d'amour était au second degré. Oui. En fait, j'ai Instagram depuis mes 13 ans, donc c'est un peu l'endroit pour moi où je vais naturellement, quoi. Et je pense que c'est la même chose pour toi. Ouais. Enfin, hyper habitué, ça fait 10 ans que c'est là, même plus, tu vois. Donc ouais, ça me paraît hyper naturel quand je crée un truc débile que j'ai envie de partager à mes copains, je le poste, tu vois, comme ça. Ouais. Ça permet encore une fois en plus de découvrir personnellement. Pour le moment sur les plateformes de streaming, on peut découvrir ton single La Lune qu'on vient d'entendre, qui est sorti le 27 février 2023 dernier. Est-ce que tu as des sorties prévues prochainement? J'ai absolument pas de sortie prévue. Je travaille sur un EP qui sortira quand il sortira. Je n'ai absolument pas de date. Mais je fais beaucoup de musique et j'essaie de donner un cadre à tout ça parce que c'est bien mignon de faire tout le temps des morceaux dans sa chambre et tout, mais c'est aussi une bonne idée, j'imagine, de les montrer à des humains, quoi, voilà, quoi. Et du coup, j'imagine que tu performes sur scène plus que tu publies pour l'instant. En tout cas, le ratio, ça doit être plus la scène. Et sur scène, moi, du coup, j'ai trouvé que tu nous faisais rentrer dans ton univers en nous appelant à danser aussi beaucoup, à faire bouger nos reins. La danse et le côté festif de ta musique, c'est central aussi pour toi? Ouais, c'est central. Parce que j'adore juste aller à des concerts jusqu'à très tard et taper du pied jusqu'à 5h du matin. Donc, j'aime beaucoup la techno, j'aime beaucoup l'électro, j'aime beaucoup la house en ce moment. Et c'est des trucs qui m'animent et qui, évidemment, se retrouvent dans mes morceaux. Et j'ai juste envie que tout le monde s'amuse en max, en fait. Donc, c'est trop cool de danser à un concert avec d'autres gens et tout. Donc, j'invite les gens à danser. Du coup, ta musique, c'est un peu de la pop, électro, house, comment tu la définirais toi? Parce que sur les réseaux, c'est dur de définir. Super dur. Ouais. Je dirais pas que c'est de la house. Je pense qu'il y a énormément d'influence house, mais je m'y connais tellement peu encore que je pense pas que je pourrais dire que c'est de la house. Par contre, pop électronique, absolument, à 1 milliard de %, carrément. Comment t'es arrivé du coup à jouer de ce style? Parce que t'en écoutes beaucoup J'écoute vraiment de tout. C'est vrai que j'aime beaucoup écrire et tout. Et il me paraissait hyper naturel de chanter, d'écrire. Donc le côté pop, chanson vient de là. Et le côté électronique vient du fait que je travaille beaucoup sur ordinateur, en fait. Et qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et que j'aime bien les grosses caisses. Donc j'en ai plein, quoi. C'est vrai que ça tape. Ouais, ça tape. Du coup, en plus de mettre de l'ambiance avec la musique électronique, tu parlais de tes textes, tu nous emmènes dans ta bulle à travers ces textes-là qui sont très poétiques, que tu chantes. Comment tu les écris, ces textes? Comment tu les mets en musique aussi? Ça dépend. Je dirais qu'il n'y a pas de formule classique. Des fois, c'est le texte qui vient avant et je trouve une mélodie autour du texte. Des fois, c'est la mélodie qui vient avant ou je sais pas, juste des accords, machin. Et je construis à partir de ça, mais il y a vraiment pas de formule. Il y a pas de formule. Dans un des morceaux que tu as performé aujourd'hui, tu dis que tu as une relation privilégiée avec la chance. Le morceau s'appelle Le Bol. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette relation privilégiée avec la chance que tu as? En fait, je sais pas si c'est... Évidemment, je sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être la manière de voir les choses. J'ai peut-être un côté assez optimiste, et chaque fois qu'il m'arrive un truc positif, je le remarque, et du coup j'ai l'impression que j'ai énormément de chance. Et même le fait d'être là, alors que j'ai postulé genre 10 minutes avant la fin des sélections et tout. C'était vraiment hyper aléatoire. C'est de la chance, en vrai. C'est de la chance et ça me suit un peu partout. Il y a des périodes qui sont un peu plus chargées en chance que d'autres, mais c'est vrai que
j'ai l'impression d'avoir de la chance. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est juste ma manière de voir les choses, hein, positive, optimiste, mais c'est un truc que je remarque énormément, quoi. Très cool. Moi, j'ajouterais qu'il y a aussi un peu de talent quand même, surtout dans le dernier morceau que tu as performé aujourd'hui. Moi, il m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup aimé. C'est les mêmes histoires. Et dans ce morceau, tu dis j'en ai trop marre des mecs en costard. Tu parles aussi du bénéfice, du pouvoir, de l'argent. C'est des thématiques qui te touchent, toi? Ah ouais, non mais clairement. Et je pense que toi aussi. Enfin, c'est vraiment des trucs qui mettent en rage tous les jours. Et même enfin, je trouve ça. Il y a un côté hyper nécessaire de l'exprimer dans une chanson, mais aussi hyper ridicule parce que ça les touche pas en fait. Mais clairement, ouais, je trouve ça absolument insupportable, dégueulasse et tout. Et les mêmes histoires, c'est parce que ça fait 3 siècles qu'on est dans un système capitaliste dégueulasse qui s'empire de jour en jour et qui, bref, je vais peut-être m'arrêter là, mais non. Continue. Voilà, enfin immonde et voilà, enfin je l'exprime de manière hyper légère et peut-être pas assez poussée, mais j'ai très envie de le faire de manière plus poussée, de vraiment. Ouais. Sur ce sentiment de révolte, moi je te dis merci pour aujourd'hui et bonne continuation. Peut-être que tu as des prochaines scènes qui arrivent déjà ou pour l'instant tu te laisses porter. Alors j'en ai, je sais plus quand c'est, mais j'en ai et ouais. Mais merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Très bonne après-midi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose, super tranquille, pour être venue sur le plateau des radios Ferrarock, bien entendu. Ça continue, 17h38, et notre dernier invité dans cette première heure s'appelle Nicolas Moreau, homme aux multiples casquettes, activiste de la musique actuelle berrichonne, on verra cela avec lui. Après un titre de High Season, le projet réunion de Chloé Thévenin et de Ben Chemi, le titre s'appelle Wayfar, et après cela, on accueille de nouveau Ludo de Radio Béton.
titre Wayfar proposé par ce projet High Season, réunion de Chloé Thévenin et de Ben Chemi, membre du mythique groupe montréalais Suns évidemment, avec le titre Wayfar, issu de l'album The Call qui est tout récent, sorti le 7 avril de cette même année 2023. C'est complètement dingue. Jeudi 20 avril, toujours en direct du Printemps de Bourges, deuxième jour pour les radios Ferrarock, et c'est Ludo qui est allé faire un petit tour sur le banc de touche qui revient pour terminer cette première heure d'émission et qui accueille bien sûr Nicolas Moreau. On le disait un petit peu en introduction, coordinateur de la salle du Nadir à Bourges, membre de l'antenne territoriale des Inouïs de la région Centre-Val de Loire. Si j'oublie des choses, vous verrez ça avec Ludo désormais. Responsable projet, coordination, programmation, musique et création sonore. Ouais, ce qui représente pas mal de cernes. En tout cas, qui explique pourquoi j'ai autant de cernes. De l'entrepôt, cette salle berruyère, pluridisciplinaire, ô combien pluridisciplinaire. Tout à fait. Issu d'une friche qui s'appelait historiquement l'entrepôt. Moi, je travaillais à Emetrop avant, qui a été créé en 84 par un collectif d'étudiants punk des Beaux-Arts qui trouvaient que la culture à Bourges manquait un peu d'alternatifs. Donc voilà, et qui est issu aussi, excusez-moi, d'une fusion avec une asso qui s'appelle Bandimage, qui était plus autour de l'art numérique et le cinéma indépendant. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a une friche industrielle dans laquelle on fait plein de choses assez folles et pluridisciplinaires, parce qu'on travaille autant autour de l'art contemporain, danse et la performance, le cinéma. On a des espaces laboratoires aussi, par exemple Ursulab qui a on y reviendra qui est sorti le sol à un moment donné. Bref, voilà. Je vais pas m'auto-poser les questions, je vais te laisser le faire quand même. Ouais, musique actuelle, théâtre, performance, exposition, art contemporain, vidéo, tout est lié. Et c'est musique rare. Très actuelle. C'est rare lieu justement qui propose autant de croisements entre les disciplines. Souvent dans les villes, c'est chacun a un peu sa petite chapelle. La danse d'un côté, la musique de l'autre. Le théâtre ailleurs. C'est vrai, comme je l'introduisais, c'est vrai que c'est un lieu aussi qui s'est forgé, une identité qui s'est forgée vraiment autour des cultures très alternatives, culture au sens large du terme, c'est-à-dire que, en fait, moi je le vois vraiment comme un espace de laboratoire d'expérimentation très fort. Et je pense que c'est très important aussi d'avoir un espace qui soit pluriforme et qui permet de penser à des projets complètement fifous. Et pour les plus jeunes derrière le transistor, une friche, on appelle ça un tiers-lieu maintenant. Voilà. Ouais, on n'est pas labellisé tiers-lieu. Oui, parce que maintenant on rajoute des labels aussi un peu partout. Ouais, c'est ça, je ne m'élancerai pas là-dessus. On pourra en parler autour d'une menthe pastille, avec grand plaisir. Tu es à l'entrepôt, mais tu es aussi dans l'antenne régionale des Inouïs du Printemps de Bourges, région Centre-Val de Loire, aux côtés de Marilyn Calvo, qui est programmatrice et coordinatrice de projets artistiques culturels Autant Machine, la salle de la Tour Métropole. Ouais. Et cette année a été sélectionné aux auditions des Inouïs Sujin, qui a joué hier en début d'après-midi. Sujin, c'est un projet plutôt entre pop, hip-hop, emo hip-hop, etc. Et toute cette scène très alternative. Voilà, ça s'est bien passé. En tout cas, moi, j'étais ravi de me rendre compte aussi que ce genre de projet avait de la place, en tout cas dans ce genre de dispositif. Donc ouais, c'était mortel. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment un truc, un projet, un groupe que je kiffe et que je soutiens très fort. Et un projet qui était hors radar avant les auditions régionales. Complètement hors radar, ça nous a pété à la tronche comme je ne sais quoi. ouais, c'est ça. En fait, elle a sorti un très bel album, si je dis pas de bêtises, en début d'année, qui est vraiment une pépite. Et effectivement, ça fait partie un peu des projets. C'est la force des Inuits, en tout cas, tu vois, d'avoir ce côté très repérage et d'avoir d'un seul coup un projet qui arrive là comme ça. Tu te dis, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe et comment c'est fait? Et donc avec le jury régional, qui est la première étape, en tout cas, dans tout ce process d'accompagnement des Inuits, on pouvait pas passer à côté de ça, quoi. Qui demande l'écoute de 150, 160 projets, 200, je sais pas combien. Je crois que c'était 180. Pour en retenir 6. Tout à fait. 5 même, je crois. Ému d'avoir vu du coup Sujin sur scène pour les Inuits. Pour moi, une petite larmichette. Mais franchement, ouais.
trop bien cette question parce que je la trouve vraiment primordiale et intéressante. Franchement, les montées sur scène, les 2 premiers morceaux, j'étais les poils hérissés, tout ça. Enfin, tu vois, il y a un truc où en fait les Inouïs, c'est quand même un long parcours, tu vois, entre les moments où les personnes candidates, les sélections, les auditions. Après, il y a un jury à Paris. Et en fait, les auditions se font dans toutes les régions, etc. Donc du coup, t'as forcément un laps de temps. Et en gros, ils ont resté genre un mois et demi pour vraiment accompagner le projet, de se dire, bon allez, t'es prise, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc forcément, il en découle des échanges, des discussions, des trucs trop chouettes qui fait partie du truc. Donc forcément, dès qu'elle met un pied sur scène, dans ce cadre-là, etc., il se passe des choses dans mon petit ventre. Mais s'il se passerait pas ça, je le ferais pas, je pense pas. Un projet du coup porté par l'entrepôt, accompagné en tout cas par l'entrepôt et le temps machine. Ouais. On reçoit beaucoup d'artistes inouïs ici dans l'émission Dig Diggers en direct du Printemps de Bourges. On parle très peu de ce qu'est l'accompagnement concrètement de la part des structures. Comment ça se traduit? Des résidences, du ouais, soutien? C'est ça. En fait, quand un artiste est inouï, on a une enveloppe qui permet en fait d'accompagner. Qui vient du réseau des Inouïs, justement. Qui vient du réseau des Inouïs. Et en fait, l'idée, c'est de rentrer en discussion, de voir où est-ce qu'ils en sont en termes de développement et vraiment voir qu'est-ce qu'on fait pour préparer ce live. Et là, cette année, avec Sweet Jean, on a vraiment décidé d'acter et travailler le live. Donc, du coup, il y a eu des temps de répétition au temps machine, de la résidence au temps machine, de la résidence chez nous. Et avec à chaque fois des personnes qui intervenaient pour faire un peu le feedback de tout ce qui se passe. Sachant qu'on était quand même sur un projet, enfin, on est sur un projet qui est jeune, qui avait très peu fait de scène jusqu'ici. Et voilà, enfin, il nous semblait en tout cas primordial de vraiment axer cette partie scène pour préparer hier, du coup. Autre collaboration avec le Printemps de Bourges, il y en a 2 autres. Une qui aura lieu samedi soir, dont on a eu un petit aperçu avec le titre de High Season qui a été diffusé auparavant, mais une autre qui a eu lieu en début de semaine et exactement, dont on a eu très peu d'écho. Tu peux nous en parler? Très peu d'écho, mais je peux vous en parler, je suis là pour ça. Oh, trop bien. Trop bien, c'est bien fait. Hein. Ouais. Putain. Ouais, on a fait une coproduction en maison d'arrêt. Faut savoir que Entrepôt collabore avec le SPIP, qui est l'asso qui permet de travailler sur la réinsertion des détenus. Il y a des ateliers divers et variés. Et voilà, nous, tout au long de l'année, on propose des ateliers, plus autour de l'artistique, parce que c'est ce qu'on maîtrise le mieux et ce qui nous intéresse le plus, je pense. Et ça nous permet de faire des diffusions un peu tout au long de l'année, genre une par trimestre, etc., des détenus qui s'inscrivent et qui participent au truc. Et cette année, on a fait une coproduction avec le Printemps de Bourges et on a fait venir Essa Yasuke, qui avait été inouï d'ailleurs il y a quelques années, qui est un projet rap que je vous invite très fort à écouter et à découvrir si vous ne connaissez pas, c'est chambé. Donc voilà, il y a une petite poignée de détenus qui a pu participer à ce moment-là. Et après, se suit un petit temps d'échange, etc. Ouais, c'est important d'avoir cet échange-là aussi. Ouais, je trouve que c'est très peu médiatisé, du coup. Oui. On n'a pas de traces forcément dans la programmation, mais c'est présent quand même. Non, c'est vrai qu'on a... en fait, c'est pas un événement y a pas de billetterie, qui est complètement public, tu vois. Il y a un truc assez sensible, en tout cas, autour de ce genre de propositions. Mais effectivement, moi, ça fait partie de ce genre d'échanges qui sont complètement... primordiaux. Soirée aussi samedi soir, donc on en parlait avec des légendes qui viennent à l'entrepôt pour une soirée. Rien que ça, quoi. Une soirée assez audacieuse quand même. Ouais. L'idée, c'était de monter une coproduction avec le Printemps de Bourges. Donc, c'est de dire le Nadir peut être aussi une des salles du festival. Et après beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions, il en est sorti que nous, ce qu'on savait faire et dans la scène dans laquelle on était plus ces scènes alternatives. Et voilà, donc du coup, on propose Lydia Lunch et avec Marc Hurtado. Lydia Lunch est une resta de la scène noise new-yorkaise des années 90. Ouais, toute la clique No New Wave, là, cette fameuse compilation. Exactement. Avec James Chance, les Jesus Lizard, non? Ouais. Oui. Dont elle faisait partie. Oui, elle a fait partie pendant un moment de Jesus. Et voilà, en tout cas, c'était l'idée, tu vois, de collaborer, de proposer un truc qui nous ressemble et que eux, naturellement, ils vont pas forcément. Donc du coup, c'est un peu osé, ouais, c'est vrai.
Et je voulais en profiter aussi pour parler de l'entrepôt et d'un nouveau lieu, d'une nouvelle partie de l'entrepôt qui a émergé ces derniers mois, l'Ursulab. L'Ursulab un projet unique en France, voire en Europe. En tout cas, j'ai l'impression. En Europe, il y a un studio comme ça à Barcelone et un autre à Berlin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? On tease là, mais qu'est-ce que c'est? Un truc complètement dingue. En gros, l'idée, c'est d'avoir un espace qui soit équipé comme un laboratoire de sciences. Et avec plein de machines dont je tairai les noms et les usages parce que je suis pas cap de parler. Il y a des pipettes, il y a plein de choses. Ouais, il y a des pipettes, des mélangeurs chelous et tout ce genre de choses. Mais en gros, l'idée pour nous, c'est de travailler autour de l'art-science et de se faire rencontrer, si je vais vite, se faire rencontrer des scientifiques et des artistes pour travailler autour du vivant. Donc ça peut travailler autour des plantes, autour des champignons, des matériaux, etc. pour réfléchir à une forme artistique qui interviendra à un moment donné. Donc ça peut prendre des formes de restitution de vidéos, de sons, de plein de choses, quoi. Mais c'est un peu notre espace laboratoire complètement dingue. Carrément. Oui, qui a dû un peu... Là, en ce moment, j'ai un artiste qui travaille à faire de la zik avec des levures présentes dans le vin naturel, tu vois. Par exemple. Bon, on n'est pas loin du Sancerrois en plus. Il y a de quoi faire, mais oui, trouver des financements pour ça doit pas être évident parce que ça doit mettre quelques personnes en PLS de tomber sur ce projet-là, de dire. Ouais, c'est pas simple. Ça n'a pas été simple et puis surtout on avait monté un studio un peu provisoire, un laboratoire provisoire. Un peu de démonstration. Un peu à l'arrache, machin, en mode bien, on fait déjà de la création, on fait déjà de l'artistique et par le biais de l'artistique, à la fin, on a réussi à trouver des financements là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas Moreau de l'entrepôt. J'aurais pu parler encore pendant 3 heures, je pense. Facile. Reste avec nous, on discutera de tout ça après le direct, si tu veux. Grave. On peut continuer. On pourra même faire des enregistrements et diffuser ça demain, on sait jamais. Oui. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Trop cool, merci beaucoup à Ludo également. Voilà pour cette première heure du deuxième jour de Dig Dig Diggers en direct du Printemps de Bourges 2023. On remercie les participants, Kiplan, Sabrina Bellawell, Rose Super Tranquille et Nicolas Moreau, bien sûr. On remercie Mathieu à la technique, évidemment. On remercie également toutes les équipes de la Ferrarock, nos animateurs phares, Ludo, Radio Béton, on le rappelle, Léa de Fréquence Mutine, et on salue tous nos amis du réseau Ferrarock qui nous diffusent et les auditeuristes qui nous écoutent aussi partout en France. Pour ceux qui sont gourmands, encore ça continue de 18 à 19h pour les autres. Bonne soirée, ciao. One by one.
la deuxième émission en direct du Festival du Printemps de Bourges de ce jeudi. Vous pouvez aussi nous écouter sur les nombreuses radios de la Ferrarock que je tiens à vous énumérer. On retrouve RCV à Lille, PFM à Arras, Primitive à Reims, Westrack au Havre, 666 à Caen, Pulse à Alençon. En Bretagne, on a Fréquence Mutine à Brest, Active à Saint-Brieuc, Canal B à Rennes. Plus au sud, on retrouve Alpa au Mans, Béton à Tours, Jet FM à Nantes. Puis on passe à Limoges où on retrouve Bob FM, RPG à Guéret, Dio à Saint-Étienne, Sol FM à Lyon, Croc à Vienne, Méga à Valence, Rage à Nice et Avignon, FMR à Toulouse, Distorsion à Auch, Coteau à Auch et Tarbes et Balade à Esperanza. Il y a aussi 3 radios en Belgique et 2 au Canada. Dans cette émission, vous pourrez découvrir des artistes inouïs comme Violet Indigo, Hit My Butterfly et Sésame. Sésame qui était sur scène hier soir du côté du 22, dont on va tout de suite s'écouter un extrait de leur live session. C'est tout de suite sur les ondes des radios Ferrarock. Eh bien, bonjour Sésame, bienvenue sur le plateau des radios Ferrarock. Vous jouiez hier sur la scène du Printemps de Bourges dans le cadre des Inouïs.
J'étais là. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à votre sujet, sinon que vous étiez de Metz. Ça fait de vous des Messins. Voilà, j'ai appris un mot. Je savais pas qu'on appelait les gens comme ça. C'est mignon. Vous êtes 5, donc dans Sésame, il y a Emmanuel, Yacine à la basse, Emmanuel à la guitare, Yacine à la basse, ouais, Mathis au clavier, Léo à la batterie et Marc à la trompette et à la voix. Bon, puisque je connais pas trop le projet, que j'ai pas trouvé trop d'infos, je vais poser des questions un peu rébarbatives, mais vous faites de la musique ensemble depuis combien de temps et comment il est né ce projet ? Allez, alors on fait de la musique ensemble depuis... Alors, de la musique ensemble, ça fait un bon moment, parce qu'on s'est rencontrés à Metz via le conservatoire, via des soirées de jam session, dans des cafés, etc. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Et ce projet, il existe depuis 2 ans et demi. Il est né en fait en 2020, fin 2020, un peu dans les périodes un peu nulles qu'on a connues, où en fait il y avait plus moyen de jouer nulle part, de faire grand chose. Donc en fait on s'est retrouvé un peu comme ça pour nous amuser chez Léo, parce qu'à l'époque on pouvait faire de la musique chez lui un petit peu à toute heure. Et le projet est né comme ça, un peu de manière un peu spontanée. On s'est mis à faire de la musique ensemble, à écrire un peu des choses, et puis chacun s'est rajouté un peu, chacun s'est développé dans le projet. C'est né un peu naturellement, je dirais. Entre vieux copains, donc. Exactement. Vous n'avez pas posé d'étiquette sur la musique que vous produisez. On peut toujours parler de rock, prog, jazz, avec un peu d'électronique. Vous cherchez à casser les cloisons entre les styles. Comment est-ce que ça se manifeste réellement dans le processus de création ? On a investi dans une défonceuse. Ah, wow. Ok, j'ai dû rater cette partie-là dans le set d'hier. Énorme. Ok. Ouais. Le béton investi dans une vraie pour couler du béton là, ce groupe de Rennes. Du coup j'ai fait une blague, maintenant ça m'autorise à être chiant pendant 30 secondes. Ok, on peut laisser un blanc de 30 secondes suite à exactement. Cette blague, le tunnel commence maintenant. Alors en fait, le truc c'est que les cases, enfin, les genres, en tant que tel, ça correspond à des esthétiques qui elles-mêmes sont pas limitatives, c'est-à-dire que dans chaque genre, il y a plein de sous-genres qui en fait sont des sous-genres de sous-genres de sous-genres, et à la fin, en dernier recours, il y a le groupe, puis même l'individu dans le groupe qui propose une manière de jouer sa musique. Donc on s'est aperçu que très souvent, se limiter à un style, c'était aussi individuellement et collectivement dans le groupe, se limiter à des attitudes, à des mélodies, à des esthétiques, à des ambiances, à des émotions aussi même parfois. Et du coup, nous disons qu'on est parti d'un truc commun qui était le jazz très 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 sorti de tous ces éléments esthétiques traditionnels, disons quoi. Donc, en gardant seulement les éléments un peu de groove au sens très très large du terme. Et puis aussi l'improvisation, c'est-à-dire la liberté d'aller chercher des choses et de défricher des nouveaux territoires sonores. Putain, c'est chouette, ça, défricher des nouveaux territoires sonores. Elle est pas mal celle-là. Et en même temps, du coup, c'est pas juste casser les cloisons. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais le fait de plus être dans la recherche stylistique, ça change complètement autre chose. C'est que tu vois plus la musique comme des étiquettes ou même des étiquettes mises ensemble, mais comme la musique, le son. Qu'est-ce que ça fait de tes tripes jusqu'à l'endroit par lequel tu l'exprimes, quand moi je chante ou par exemple c'est la bouche, tu vois. Et comment ton corps vibre avec ça, et surtout comment en même temps le son que produisent les autres fait lui-même vibrer ton corps. Et je trouve que cette espèce d'interaction perpétuelle là, elle correspond à ce qui, en tout cas pour nous, est une définition de la musique, c'est-à-dire un instant présent, quoi. Où ok, il y a le passé, ok, il y a l'avenir, mais on n'est pas dans cette préoccupation là, même si forcément il y a une tension parfois énorme. Vous avez chacun la même vision de la même approche de la musique et les mêmes influences, un peu les mêmes références. Vu qu'on est 5, on a tous des influences plus ou moins différentes, on se retrouve sur pas mal de choses. Et je pense que dans la manière qu'on a de composer, de créer les choses ensemble,
on finalement se pose plus trop la question et juste on participe à ce qui se passe et on voit ce que ça fait à chacun. Et s'il y en a un qui est pas à l'aise, il le fait sentir et on voit comment on fait pour que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on fait et qu'on soit tous les 5 sur la même longueur d'onde et qu'on partage la même chose et qu'on ait envie des mêmes choses et de faire évoluer les choses dans le même sens. Alors, j'ai pas trouvé d'album ou d'EP, vous n'avez rien sorti pour le moment. Ça vient très très vite. Ça vient vite. C'est bientôt. Ok. On a enregistré un premier disque cet hiver, qui est le premier, qui s'appelle Moderne Vaudou. D'accord. Et qui sortira là, il est dans les tuyaux. Il attend son pressage et puis ensuite on le sort officiellement. En vrai, il devait sortir pile maintenant, sauf que entre temps, on a été sélectionné pour le Printemps de Bourges et que du coup, toute la rythmique, enfin tout le timing de sortie d'album, il a été totalement perturbé par toutes les exigences, parce qu'il y en a finalement beaucoup quand même du Printemps de Bourges en termes de. On a fait un clip par exemple qui n'était pas du tout prévu, etc. Donc c'est un peu tout chamboulé. Voilà. Moi, j'ai trouvé 2 sessions live. C'est peut-être à ça que tu fais référence. Il y en a une en tout cas qui a été faite il n'y a pas longtemps. Il y en a une qui a été réalisée en juillet 2022 au Gueulard Plus. J'ai vu, c'est une salle de concert à côté de Metz, c'est ça. Une session live filmée et montée par Bertie Chéret. Il y a des images qui sont projetées sur vous pendant que vous jouez. Visuellement, c'est assez sympa. Est-ce que vous voulez nous parler de la mise en place de cette session live et de la collaboration avec Bertie Chéret? Alors on a fait ça, c'est Bertie et Camille qui a fait la vidéo pour nous. Sont des amis à nous, qu'on connaît depuis assez longtemps. Et on a eu l'idée de ça parce qu'on connaissait Camille. Ça faisait un moment qu'on voulait faire du VJing avec lui, parce que lui fait de la vidéo, mais il a une approche un peu comme nous aussi de la vidéo, quoi. C'est-à-dire qu'il fait du live, avec ses vidéos, quoi. Donc il improvise aussi en temps réel, en même temps que nous aussi dans notre musique, quoi. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée on s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça avec lui. Et c'est eux aussi qui ont travaillé sur la 2e session live? Non, pas du tout. Alors lui, il est pas là sur la 2e, Okay. mais Bertie, elle est revenue filmer aussi la 2e parce qu'on a adoré ce qu'elle a fait. Et donc voilà, on l'a rappelé. Et dans cette session live, vous jouez le morceau, alors je sais pas trop comment le prononcer, Paradaija, ok, ouais, qui signifie paradis en iranien, en ancien. C'est le mot qui a donné paradis. Ok. Ça signifie un jardin clos, un jardin, un espace avec une enceinte autour, un mur, quelque chose. C'est plutôt joli comme nom de morceau. On l'a écouté en début d'interview. C'est le morceau qu'on a écouté il y a quelques minutes. Je vous remercie d'être venu, Sésame, et puis on vous souhaite plein de bonnes choses et on a hâte d'écouter votre projet sur les plateformes de streaming, j'imagine. Ça sortira. Oui, ça sortira normalement au milieu du mois prochain, si tout se passe bien. Et en physique? Et en physique aussi, en disque, enfin juste en CD. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Et merci puis, à toi. À bientôt. C'était Sésame. Merci à Léonie de Béton à Tours pour l'interview qui avait lieu avant la prise d'antenne. Et on continue cette belle émission en direct du festival Printemps de Bourges. Et tout de suite, on s'écoute Dan Tonzier de It's My Butterfly qui va bientôt nous rejoindre sur le plateau.
porte l'amour jusqu'à jour. Pas trop mon cœur, il coule toujours, toujours. Butterfly qui est avec nous autour des micros. Tu seras sur scène samedi à 14h du côté du 22. Bienvenue. Et c'est Louis de Bob FM à Limoges qui se charge de l'interview. Salut Louis. Salut, comment ça va? Moi, ça va super. Oui, très bien. Et surtout, toi, Dilo, comment ça va? Ça va très bien, moi. Merci. Super content de te recevoir. En plus de ça, il paraît que tu aimes manger, que tu aimes papillonner, et moi aussi. C'est deux choses que j'affectionne particulièrement. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi justement ne pas parler de ça? Et puisque d'ailleurs, c'est ton nom d'artiste, Eat My Butterfly, qui combine un petit peu ces deux passions, manger, papillonner. Et moi, ça me va tout à fait. On peut te retrouver avec ton dernier projet, La Balle à Mer, un 6 titres sorti en 2021, en décembre 2021, donc sur le label Chica Chica, dont on a pu écouter un titre, justement, titre d'introduction d'Antonzier, très agréable somme toute, hein, on se retrouve vraiment plongé dans quelque chose qui nous emporte, de très clair, très lumineux, c'est très chill comme électro, et c'est parfait justement pour cette saison et ces jours ensoleillés, et c'est surtout très florissant, et on retrouve bien dans ton projet des influences qui rappellent énormément l'île de la Réunion. Justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces influences de l'île de la Réunion, notamment avec la musique réunionnaise, le maloya, justement, qu'on retrouve comme influence dans ta musique très généralement. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu sur ce que c'est, hein, nous le définir peut-être à ta manière rapidement, et puis nous dire aussi pourquoi est-ce que tu viens puiser ton inspiration dans ça? Waouh, question complexe. Donc oui, le maloya, c'est la musique traditionnelle de la Réunion. Cette musique a plusieurs formes quand même différentes en fonction de là d'où on vient sur l'île. Et il y a vraiment quelque chose de très particulier, c'est beaucoup de percussions et des voix. Donc il y a des instruments très singuliers, comme le rouleur qui a un gros tonneau, une barrique, ou des fois c'est fait en bois avec une peau de bœuf qui va faire des rythmiques genre dou-tic-coudou, dou-coudou, tic-coudou. Il va y avoir d'autres instruments comme un grand shakeré, un grand shaker de fleurs de canne qui va te faire un peu plus des rythmiques plus énervées, plus aériennes. Et moi j'ai grandi à La Réunion, je suis réunionnaise, c'est ma vie, c'est ma culture. Donc ça fait partie de ma musique comme ça fait partie de moi, tu vois. C'est pas, c'est vrai que je me rends compte que là il y a différentes antennes, donc on n'a peut-être pas les mêmes traditions, mais c'est vrai que en tout cas, à La Réunion, cette musique elle se vit, elle se danse, elle fait partie de notre quotidien. Et en fait, même si j'avais envie, je pense que je pourrais pas gommer cette partie de mon identité, quoi. Oui, carrément. Et puis en plus de ça, c'est une musique donc qui a une histoire un petit peu contestataire aussi, puisque justement, elle a été interdite dans la fin des années 50 environ par les autorités pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça rappelle aussi la mémoire des esclaves, et puis parce qu'on avait peur, en tout cas de la part du gouvernement, que trop d'idées justement d'indépendance ressortent de ce genre de pratiques culturelles qui justement sont très propres à cette région. Et malgré tout ça, cette musique existe encore, et j'ai envie de dire se développe beaucoup plus dans les musiques actuelles que ce n'était le cas il y a encore quelques années, ça s'est beaucoup répandu à travers l'océan Indien, avec toute cette vague d'électro très inspirée justement de ce qui pouvait se passer en Amérique du Sud, et dans aussi les musiques qui étaient plutôt autour de l'océan Indien, aussi différentes îles. Enfin, il y a eu un grand mouvement. Comment est-ce que toi tu vois justement l'évolution de ça? Peut-être que les médias en parlent différemment, tu as peut-être moins l'impression que tout le monde est en train de redécouvrir à chaque fois ce que c'est chaque année. Peut-être que c'est plus installé. Comment tu vois ça? Oui, c'est particulier. C'est vrai qu'à chaque fois que les artistes réunionnais sortaient quelque chose, on pensait que c'était la découverte de la Réunion. Tu le dis très bien. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, en tout cas, je sais pas, parce que j'ai arrêté de regarder les médias, je vais être honnête. Donc, je j'ai pas de point de vue là-dessus. Je sais qu'il y a toujours cette appellation musique du monde ou world qui me pose énormément de problèmes. Mais bon, ça, c'est des questions sociétales assez complexes aussi. Et en fait, c'est fou parce que
moi, j'étais même pas au courant qu'elles se mélangeaient. Enfin, à La Réunion, on mélange beaucoup de choses. On métisse beaucoup de choses dans l'art. Et musicalement, le Maloya a toujours été mélangé à beaucoup de choses, en fait. Maloya électrique, Alain Peters, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui spontanément sont venues, un peu comme le jazz, en fait, qui est tout le temps allé puiser ailleurs, entre guillemets. Et moi, j'écoutais beaucoup de musique traditionnelle d'Amérique latine mélangée à la musique électronique. Et en fait, quand j'ai commencé Hit My Butterfly, je ne savais même pas qu'à La Réunion, on faisait ça, déjà. Je savais même pas qu'il y avait Jaco Marron, Books Brown, Loya. Et c'est après que j'ai découvert ça. Donc c'est assez fou aussi. Mais ce qui est génial, c'est que ça n'a pas orienté du coup ma manière de faire. Parce que j'avais pas de référence dans ce mélange-là. Ouais. Tu vois. Ouais, et alors, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup aussi à travers ta musique, c'est qu'on est dans la musique électronique. Il y a quand même des voix qui sont très présentes. Il y a des voix alors, qui sonnent parfois anglaises, j'ai l'impression, parfois françaises, créoles aussi. Donc, il y a ce travail d'écriture malgré tout. Et j'étais tombé sur ce que tu avais pu précédemment dire, que tu avais l'impression de, quand tu composais la musique, de peindre un tableau. Et j'aimais beaucoup cette image. Comment toi, tu composes? Et en fait, comment est-ce que tu amènes ce que tu composes sur scène? Ou bien est-ce que tu composes directement pour de la scène, justement? Comment est-ce que toi, tu as ce processus créatif dans ta musique? Non, je compose pour moi. Il y a déjà assez de gens qui font pour la scène et qui savent faire voyager un public en douf, tu vois. Moi, je fais juste des choses pour moi et après, je me dis, quand je dois l'amener sur la scène, des fois, je fais des tests et quand ça prend, je vais travailler le morceau pour qu'il soit plus adapté à la scène. Après, dans la composition, ouais, en effet, ce que je retranscris, moi, c'est vraiment du sensoriel. Je suis pas sur des top lines. Il n'y a pas vraiment d'anglais. Il y a du créole, du langage. J'essaie de voir là sur mes derniers EP. Je crois pas qu'il y ait de l'anglais. Ou peut-être, mais que je me Non, trompe. c'est parce que sur ton site, j'avais vu des textes en anglais, justement, dans ta rubrique. Ah oui, peut-être. Je sais plus laquelle, d'ailleurs, texte. Il y avait des trucs en anglais. Ouais. Et comme j'avais écouté un peu, je me suis dit, c'est possible que j'en ai entendu sans faire gaffe. Non, mais c'est possible. Mais du coup, là, j'ai pas de souvenir. Mais en tout cas, oui, j'ai pas de frontières. Tu vois, là, le prochain EP qui sort, son titre, il est espagnol. Ouais. Alors que ça chante pas espagnol dedans. Oui. Ça chante créole et un petit peu de français. Et il y a vraiment, en fait, une notion de tant pis pour les frontières, tant pis pour les codes, tant pis pour cette industrie musicale qui des fois a besoin qu'on soit assez bien rangé. J'ai pas ces attentes-là moi dans ma vie. Pour ma vie en général, j'ai pas besoin d'être bien rangé et du coup ça influence ma musique, tu vois. Ça influence vraiment ça et je suis vraiment fascinée. Je le disais tout à l'heure. Un autre collègue, je suis vraiment fascinée par les plantes, par les états seconds, par les états de conscience alternés. Et c'est ce qui se passe un peu dans ma musique, en fait, tu vois. Ouais, carrément. Et puis, justement, une musique pas dans les cases, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et du coup, il y a énormément de collaborations avec beaucoup d'artistes. J'en ai noté quelques-uns. Christine Salem, Alexandre Saya, Sibou, je sais pas trop. Sibou, ok. Il y avait aussi, plutôt du côté de la France, la bassiste Alix Guglielmi. J'espère que je le prononce pas trop mal, voilà. Oui. Et El Bouo aussi, donc, qui fait partie de ton label, cofondateur, je crois, de Chica Chica. Cofondateur de Chica Chica. Énormément de partenariats, de collaborations, parce que pour moi, la musique, on la fait pas seule, quoi. Donc, il faut arrêter de déconner avec ce système stardom où on vénère des gens. Ils sont jamais tout seuls, on n'est jamais tout seul. Donc, c'est très important pour moi de mettre ça en lumière, de travailler de manière plus collective aussi. À La Réunion, on dit mettre en l'air. Ça veut dire vraiment donner de la visibilité aussi aux autres. Et donc il y a un côté militant, mais il y a un côté aussi très inspirant et inspiré dans le sens où les gens avec qui je collabore, je suis très fan d'eux. Christine Salem, je l'avais rencontrée une fois et elle est venue enregistrer avec moi. J'étais très très fan d'elle et j'étais un peu comme ça. El Bouo, je suis sa musique depuis des années. Enfin, c'est une de mes idoles musicales dans cette esthétique-là et on a pu collaborer ensemble et j'ai pu sortir des titres sous son label. C'était tellement improbable. Mais c'est des gens aussi qui sont dans cette dynamique de toujours tisser des liens, collaborer. Et c'est pas du tout des labels ou des genres musicaux qui empruntent à l'individualité, quoi, tu vois. Merci beaucoup, en tout cas, Merci d'être venu sur notre plateau. On te retrouve samedi, donc, au 22 Est, vers 14h, c'est bien ça? Voilà, et puis on espère être surpris pour le reste de tes productions musicales. En tout cas, ça s'annonce très bien. Et ton EP, La Balle à Mer, est toujours disponible. Merci.
Je t'en prie, merci. Au revoir. À bientôt sur les ondes. Merci beaucoup, Louis de Bob FM. On continue cette belle émission avec Violette Indigo, Dig Dig Diggers. Mais avant, j'ai envie de rappeler qui on a reçu en plateau. On a pu avoir Sésame avec Léonie de Béton à Tours. On a aussi écouté D'Entendier de Hit My Butterfly qu'on vient tout juste de recevoir sur le plateau de la Ferra. On recevra ensuite Violet Indigo qui nous fera un live en fin d'émission. Et puis ce sera la fin de cette deuxième émission de jeudi. On aura aussi 2 autres émissions demain en direct du Festival du Printemps de Bourges avec d'autres découvertes d'invités, d'autres artistes des Inouïs et aussi d'autres collègues des radios de la Ferra. Et puis je propose qu'on s'écoute Tear Me Apart de Violet Indigo qu'on retrouvera normalement juste après. You seem young and educated, but you saw me as underrated. Didn't talk too much, no, I kept to myself. You kept digging for something else. I said see you later, but now you're coming back, catching me off guard. Well, I'm not on track. Got me thinking you're alright and you're not here to play. But let me remind you, I got no reason to stay. So if that's understood, then we're all good. Just don't forget what you did, 'cause I know that I should. Just don't forget what you did, 'cause I know that I should. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. Weeks and weeks that have gone by, keep stating that you've changed, but I'd like to see you try. Don't ask why, 'cause you ain't getting no reply. Keep ringing and ringing, wanna hear no alibi. Yet I still got you on my mind. Still think things will change if I give it some time. I still feel like it's to you I'm assigned. Like a slave seems to crave this scheme you designed. No, I ain't bringing you back 'cause I already did. Thought we were done but can't seem to get rid of your hold on my heart. Got me locked in your grid. I'm paying the price 'cause the one thing I've been what you do to me. Even though I know you straight up fooled me, using me for your own comfort and it's killing. Can't you hear my plea for a way out before I doubt myself again? I'm doing what I can, but it feels like it'll never end. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. From the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault. Accomplished by default. Got me feeling like I know you should, and I could tell what you really could do this time. Make love sublime again, and take me time and time again. 'Cause I know I be yearning for your loving, and every time you come around I can't stop blushing. I got dreams in my head that's why I'll never be awake, and I see us together, oh you got me crushing. See you now, see you now. I wanna love you but I don't know how. See you now, see you now. See you now. See you now, see you now. I wanna love you but I don't know how. See you now, see you now. See you now, see you now. Wanna give
then give you what you need now. I feel like I'm rushing, take this as my vow. Wanna give you all my love, then give you what you need, then. And I wanna know just how you're feeling. I feel like I'm rushing, don't wanna be pushing from this love, no, I ain't running. Wanna give you what you want, be your confidant. I'ma do your time, teach me what you want. We gotta get low and jump high. You gotta think big when the limit is the sky. And I won't try and ask why. I can't let you just pass me by. I won't deny or defy you, see right through those lies. I can't keep myself from you. You look too good to be true. Now girl, what am I to do? Now this here gon' be my cue. See you now, see you now. I wanna love you, but I don't know how. See you now, see you now. See you now. See you now, see you now. I wanna love you, but I don't know how. See you now, see you now. See you now, see you now. I wanna love you, but I don't know how. See you now, see you now. See you now. I wanna love you, but I don't know Vous êtes toujours à l'écoute de Dig Dig Diggers, émission du réseau Ferrarock en direct du Printemps de Bourges. Petit changement de programme, en tout cas c'était See You Now de Violet Indigo. En attendant, on va s'écouter une interview réalisée par Honorine qui s'intitule « Vous n'êtes pas là par hasard » du SMA, et c'est tout de suite sur les ondes de Fréquence Mutine, oui, et des autres radios de la Ferrarock. Oh, quelle appropriation! Ça vient de chaos qu'il s'agit.
nous sommes sur le plateau de la Ferrarock durant ce Printemps de Bourges 2023. Nous sommes avec Aurélie Andouche. Vous êtes directrice du SMA, donc c'est le syndicat des musiques actuelles, et nous sommes également en compagnie de Stéphane Krasneski, vice-président du SMA et organisateur du Festival des Suds à Arles. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, hier, mercredi 19 avril 2023, vous avez présenté dans le cadre des conférences organisées durant ce festival un plaidoyer sur les festivals indépendants. Pour commencer, donc, je vous ai présenté en tant que membre du SMA. C'est quoi déjà ce syndicat des musiques actuelles ? Alors, le SMA, c'est une organisation d'employeurs qui regroupe aujourd'hui 600 structures de la filière des musiques actuelles, des salles de concert, des festivals, des producteurs de spectacles, des labels. La Ferrarock. La Ferrarock, des radios, des centres de formation, des réseaux et fédérations. Et donc, ces 600 structures qui sont regroupées au sein du SMA ont pour point commun d'être majoritairement associatives, mais pas uniquement. On représente aussi des sociétés coopératives, des SIC, des SCOP, et puis des sociétés commerciales. Et en fait, ce qui fait le point commun entre l'ensemble des 600 adhérents du SMA, c'est de revendiquer une lucrativité limitée. Donc concrètement, quand il y a des bénéfices, ils doivent être d'abord reversés dans le projet avant d'être répartis entre les actionnaires. Et le rôle du SMA est de représenter, conseiller, défendre ces 600 entreprises de la filière des musiques actuelles dans les conventions collectives, au Centre national de la musique et auprès des pouvoirs publics. Défendre aussi une certaine indépendance et une diversité aussi culturelle. Évidemment, c'est ce qui est vraiment un leitmotiv pour nous, c'est la diversité culturelle, la diversité artistique, et on va en reparler dans le cadre du plaidoyer, puisque c'est un peu le fil rouge de notre action. Alors justement, pourquoi ce plaidoyer ? Ce plaidoyer, il s'inscrit dans une démarche, dans la démarche d'une campagne qu'on a lancée il y a 3-4 ans, qui s'appelait. Alors c'était un groupe de travail au départ. Le syndicat, le SMA, il fonctionne avec des instances, comme beaucoup de structures, un conseil d'administration qu'on appelle le conseil national, un bureau, et aussi par groupe de travail, puisque comme l'a rappelé Aurélie, on est vraiment un syndicat de filière avec des diffuseurs, des festivals, des salles, des producteurs, etc., etc. Et donc chacun de ces métiers se regroupe pour des sessions de travail sur des sujets qu'ils jugent d'actualité. Et en 2019, des membres du festival du syndicat ont souhaité tirer une sonnette d'alarme en disant attention, on voit arriver sur nos territoires des acteurs festivals qui n'ont pas le même ADN que nous, qui ne font pas exactement le métier de la même manière que nous, et qui sont souvent adossés à des groupes capitalisés et qui viennent nous perturber un peu finalement les équilibres territoriaux. Donc ce serait bien d'observer ce phénomène, de l'objectiver et derrière de prendre des mesures de correction, on va dire. Donc c'était le groupe Indépendance et Diversité qui a donné lieu à une campagne qui s'appelle « Vous n'êtes pas là par hasard ». Vous n'êtes pas là par hasard parce que on s'adressait d'abord aux partenaires des festivals, c'est-à-dire les partenaires institutionnels, les partenaires privés, mais aussi aux spectateurs. Donc, si vous êtes là, c'est que a priori on partage quelque chose, on partage des valeurs, on partage un certain sens du vivre ensemble, voilà. Et la troisième cible était les artistes. Donc on a fait toute une campagne de sensibilisation et de communication en direction de ces trois cibles dans le cadre de cette campagne. Et puis derrière, eh bien ça s'est aussi décliné en table ronde, en temps de réflexion pour pouvoir justement collecter des données, objectiver un petit peu le propos et aboutir à ce plaidoyer. Alors pour parler des même 20 dernières années, comment ce monde musical a évolué ? C'est intéressant. Alors les 20 dernières années, c'est assez intéressant. On pourrait même dire 25, remonter à 25 ans pour marquer ça la fin de l'ère du disque finalement. Voilà. Les études qu'on a faites montrent bien que, ou c'est dans l'étude qui a été faite par Télérama peut-être, qui montre que il y a 20 ans, 25 ans, le disque représentait 75% des revenus des artistes, là où aujourd'hui c'est le live qui est devenu majoritaire dans la rémunération des artistes. Donc la grosse modification, ça a été celle-ci, c'était le numérique, la dématérialisation des supports et la fin d'une certaine ère du disque, avec du coup l'arrivée. Et
derrière l'industrie du disque, il y avait des opérateurs qui ont cherché une compensation au manque de revenus au manque de revenus que la crise a occasionné, et ils se sont tournés vers le live. Ils ont investi aussi et surinvesti le live, en provoquant la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors justement, tous les artistes ne sont pas logés à la même enseigne. Hein. Non, effectivement, on voit souvent, on entend parler en fait de l'explosion en fait du coût des cachets. Et il faut avoir en tête que évidemment, ça concerne une infime minorité des artistes, les artistes les plus mainstream, les artistes qui sont vraiment en tête d'affiche, effectivement, qui demandent des cachets de plus en plus exorbitants. Mais la plupart des artistes, la plupart des producteurs nous font part d'un constat qui est tout autre que celui-ci. Au contraire, en fait, l'étau se resserre. Comme les budgets artistiques augmentent pas à la même vitesse que l'augmentation des cachets, les programmateurs font des choix et concentrent une partie de leur budget artistique de plus en plus importante sur les têtes d'affiche, et ça se fait au détriment des autres artistes. Donc il faut bien avoir conscience que la plupart des artistes en fait ne connaissent pas cette hausse des cachets dont on parle. En fait, c'est plutôt un arbre qui cache la forêt. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un arbre qui cache la forêt et de fait qui réduit, enfin l'augmentation des cachets des têtes d'affiche vient réduire les marges artistiques des festivals et absorbe une part de plus en plus importante des budgets de programmation qui eux malheureusement ne peuvent pas être vraiment en expansion. Et de facto, ça a aussi des conséquences sur les festivals indépendants par rapport aux festivals multinationaux justement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces têtes d'affiche. Alors, il y a plusieurs questions dans cette question, parce que on parle de ces groupes qui ont investi le champ du live, mais qui avant donc étaient présents déjà dans la musique enregistrée pour certains, et aussi dans les solutions de billetterie. C'est-à-dire qu'on est dans la production d'artistes. Donc on a vraiment affaire à des opérateurs qui font ce qu'on appelle du 360 et qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire qu'on assiste à une concentration horizontale où ces opérateurs achètent ou rachètent d'autres festivals, voilà, et une concentration verticale avec la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production de valeur. Et la conséquence effectivement, c'est que ces festivals portés par des groupes ont accès prioritairement souvent à des têtes d'affiche qui deviennent beaucoup moins accessibles à des festivals qui avaient basé leur développement, leur croissance et leur modèle économique sur des taux de remplissage qui étaient garantis par l'accès à ces têtes d'affiche. Et donc on se retrouve là avec des festivals dont le seuil de rentabilité se situe entre 95 et 100%. C'est-à-dire que c'est à partir de 95% j'arrête de perdre de l'argent. Et quand c'est pas 97, 98, certains c'est même 102 ou 103%. C'est que ils savent que même s'ils sont complets, ils vont perdre de l'argent. Donc c'est la situation qu'ils vivent actuellement, avec en plus un accès plus difficile à ces têtes d'affiche, ce qui rend la prise de risque encore plus importante. Et puis peut-être préciser aussi que pour plusieurs de ces groupes, en fait, ils détiennent aussi des médias. Donc derrière, ils ont la capacité de communiquer en fait assez fortement. Alors pas des médias comme les radios de la Ferrarock, mais des médias très puissants qui bombardent aussi auprès du public et des idées aussi qui sont parfois très opposés en fait aux idées et aux idéaux qui sont défendus dans le secteur culturel, mais du coup ça permet aussi de mettre mieux en avant en fait les événements qu'ils détiennent dans leur portefeuille. Oui, parce qu'il y a même un jeu aussi de notions. On parle presque de divertissement pour ces festivals-là, contrairement à la culture qui est valorisée, qui est une valeur centrale aussi, que ce soit nos radios associatives comme la Ferrarock ou aussi les festivals indépendants. Et puis il y a aussi une question de localité aussi, puisque en général les festivals indépendants n'ont pas forcément ce but d'attirer 100 000 personnes durant 3 jours confinées dans un espace clos. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est que les festivals indépendants, et pas uniquement ceux qui sont représentés au SMA, leur but premier, en fait, c'est d'accomplir un projet, de proposer un projet artistique et culturel pour du public, pour des artistes. Et évidemment qu'il faut équilibrer économiquement. Hein, on n'est pas non plus au pays des bisounours. Et bien sûr qu'il faut qu'il y ait une réalité économique. Mais le but premier, en fait, est que le festival ait lieu. En revanche, pour les festivals qui sont détenus par ces groupes, le but premier, en fait, c'est de générer du profit. Voilà. Donc, en fait, la finalité, elle est là, elle n'est pas la même. Et du coup, on ne travaille pas de la même manière. Et effectivement, ils ont ces festivals dont on parle, ces festivals portés par des groupes, ont dans leur ADN la croissance.
il faut croître. Et pour croître, il faut prendre des parts de marché. Et pour prendre des parts de marché, il faut grossir, il faut augmenter les jauges. En augmentant les jauges, on a accès à plus d'artistes ou des artistes qui sont de plus en plus chers et on alimente ainsi la bulle spéculative. Enfin, c'est vraiment, il faut voir ça comme un cercle vicieux d'une certaine manière, quoi. Avec des actionnaires qui attendent des revenus, des dividendes et qui veulent que l'entreprise soit toujours plus rentable. Voilà. Et évidemment, on s'inscrit pas avec les festivals indépendants qu'on représente dans un système capitalistique et on pense que la culture n'est pas une marchandise comme une autre et donc on pense et on travaille d'une autre manière. Et puis, ce que vous avez aussi abordé hier plusieurs fois pendant votre conférence autour de ce plaidoyer, c'est que il y a aussi la place aussi des élus et on parle aussi beaucoup de marketing territorial. Oui, malheureusement, la culture est souvent réduite à un instrument de marketing territorial. Et on le voit, on a des exemples très concrets, en Rhône-Alpes, par exemple, où un festival est posé sur un territoire sans aucune concertation, sans aucune forme de réflexion en amont, simplement pour booster le territoire. Et d'ailleurs, il va être financé sur l'enveloppe tourisme, pardon. Voilà, donc on est vraiment là sur une instrumentalisation de la culture, une réduction de la culture à un outil qui n'est pas inintéressant. Évidemment que ça sert aussi à travailler l'image d'un territoire. On est ici au Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges a énormément fait pour l'image de son territoire, c'est une évidence. Mais ça ne peut pas être que ça. Et je pense effectivement que tous les élus rêvent un peu, sont dans cette espèce de rêve d'avoir leur nom comme Bourges, comme La Rochelle, comme Avignon inscrit sur la carte de France. Ils se rendent pas compte qu'ils ont pourtant à leur disposition tout un écosystème artistique et culturel riche avec des acteurs indépendants qui œuvrent à l'année sur leur territoire. Et plutôt que de faire venir des entreprises qui n'ont absolument aucun enracinement, aucun travail à l'année sur le territoire, ils pourraient travailler avec cet écosystème qui est riche, qui est très divers, et donc ça se fait au détriment de tout ça, avec des retombées qui finalement pour le territoire sont très faibles. Pour les habitants, à part pendant 2 ou 3 jours dans l'année, il se passe pas grand-chose, c'est très peu valorisé en termes d'emploi. Voilà, c'est vraiment de la communication, mais malheureusement dans une période où il y a de moins en moins aussi de moyens, de financement, ces élus sont un peu tentés d'agir de cette manière-là, avec des entreprises qui ramènent beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ce plaidoyer sur Internet ? Oui, alors en fait, on a un site qui s'appelle vous n'êtes pas là par hasard.com qui recense toutes les ressources qui ont pu être compilées pendant la campagne, des cartographies, des interviews et notamment le plaidoyer dernièrement. Où vous pourrez retrouver les préconisations qu'on fait parce que on a beaucoup parlé des constats, mais il y a aussi des préconisations pour justement essayer de valoriser au mieux et de faire en sorte que la diversité culturelle puisse continuer de s'épanouir sur l'ensemble des territoires. Merci beaucoup à Aurélie Andouche, directrice du SMA, et de Stéphane Krasneski, membre vice-président du SMA et organisateur du Festival Les Suds à Arles. Merci. Et vous écoutez toujours Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock. C'était Honorine de PFM à Arras qui nous a fait un petit compte-rendu de la table ronde organisée par le SMA sur leur plaidoyer qui s'intitule « Vous n'êtes pas là par hasard ». Petit changement de programme, Violet Indigo, on la retrouvera demain en plateau. En attendant, j'ai été rejoint par des collègues, Laurence de 666 à Caen, Louis de Bob FM qui vous avez entendu tout à l'heure et ma collègue Léa de Fréquence Meeting. Bienvenue, je propose qu'on fasse un petit tour de ce qu'on a vu hier, de ce qu'on a vu cet après-midi et ce soir, ce qu'on prévoit d'aller voir. Ouais. Tu veux commencer, Laurence ? Ouais, si tu veux. Et parce que je suis allée voir des concerts hier, c'était cool. Moi, je suis allée voir les Fish Talk en fait que j'avais rencontrés. Et en début, on a commencé l'émission avec eux. Et je suis pas objective du tout, j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. En plus, c'est les Inouïs de ma région, donc forcément. Et je suis allée voir aussi parce que je suis très corporate. Je suis aussi allée voir Violet Indigo. C'est pareil, j'ai adoré. Et ça, c'était pour hier soir. Et tu veux que je continue sur cet après-midi? Ou alors on peut peut-être se faire un petit tour de ce qu'on a vu hier. De ce que vous avez vu hier. Ouais, moi j'ai surtout vu une artiste qui m'a bien tapé dans l'œil, c'est Sweet Jean, super artiste hyper pop, voilà que l'hyper pop ça arrive beaucoup en ce moment, on en a parlé aussi hier en plateau, c'était très chouette et donc grosse claque, elle envoie vraiment beaucoup d'énergie sur scène et c'était agréable de voir tout ça quoi. Bah oui, j'y étais avec toi et franchement ça envoyait pas mal. Et toi Louis, alors dis-nous.
Corporate à mort, je suis allé voir Farlow pour commencer. Voilà. Évidemment, pour soutenir les rappeurs du coin de Limoges, évidemment. Et le soir, j'étais jamais allé faire un tour dans le W. Je suis allé voir vite fait Dinos Lomal, quelques morceaux. C'est trop gros pour moi. Voilà. Hein, il y avait du monde. Voilà, moi, ça m'intéresse pas de regarder le concert sur un écran. Mais écoutez, voilà, c'était bien. Je voulais surtout voir la scénographie, voir s'il y avait des trucs intéressants. Dinos, non. L'homme pâle, oui. Voilà. Conclusion très rapide. Mais t'as quand même passé une bonne soirée, quoi. Oui, évidemment, il y avait des bières. Avec toujours une certaine modération propre à chacun. De la part de Mathieu à la technique, quand même, qu'on prévienne. Et cet après-midi, alors, est-ce que vous avez vu des trucs ? Eh ben, moi, en voulant aller voir Liv Hoffman, j'ai fait un petit détour aussi parce que ça m'a donné envie. On a rencontré Théa hier et en parlant avec elle, ça m'a carrément donné envie d'aller la voir. C'était chambé. Je crois que t'étais pas la seule à y être. Je vais pas te. Moi, j'ai trouvé ça énorme. Quand je suis sortie du truc, j'ai fait il est 15h30 en fait. Moi, j'étais partie pour la nuit et non, il est 15h30 en fait. Et je me suis dit, il va falloir aller voir Liv Hoffman et c'est assez rigolo chez les Inuits. En fait, il y a plus les catégories. On peut sauter d'une catégorie à une autre donc, mais c'était génial aussi Liv Hoffman, c'était assez surprenant. On va l'accueillir demain, donc comme ça je suis un peu préparée. On savait pas grand chose sur lui, mais donc il a présenté des morceaux. Je vais spoiler en français parce qu'il a fait des morceaux en anglais. On connaît surtout ses morceaux en anglais, mais pas ceux en français. Il les a présentés là ce soir, donc c'est assez cool en fait. C'était bien. Et toi, Léa, t'es allée voir Théa, il me semble, gros coup de cœur. Énorme coup de cœur, vraiment grosse découverte. Je pense que je l'attendais déjà avant le festival. Déjà en enregistrement, ça claque, mais en live, c'est monumental. Ça fait du bien. Il y a un arrangement instrumental, guitare, batterie très cool. Et puis elle envoie mais vraiment beaucoup d'énergie là pour le coup. Elle scream, elle rappe, elle chante, et puis ça danse sur scène, ça fout des patates dans l'air. Ah ouais. C'est juste super cool. Il y a des drops phénoménaux et j'ai pu rencontrer aussi du public après le concert, deux jeunes personnes qui étaient tout devant, vraiment on fire, si je peux dire on fire. Et vraiment j'ai pu les interviewer et elles étaient vraiment super heureuses parce qu'en fait c'est une artiste qui dans ses textes parle beaucoup de problèmes générationnels sombres, avec aussi des problèmes de santé mentale, de dépression, tout ça, et ces textes les ont beaucoup aidées. Elles avaient la larme à l'œil en m'en parlant, c'était très touchant. Donc oui, gros coup de cœur, et puis même humainement, Théa, super agréable à vivre comme personne. Donc voilà, grosse claque. Et j'ai aussi eu la chance d'aller voir Rose super tranquille. Pour le coup, c'était super tranquille, mais super cool. Et Rose, il paraît aussi. Et Rose un peu, ouais. Et non, super cool aussi. Voilà, elle fait tout toute seule. Moi j'aime bien aussi ces artistes qui sont très autonomes, et elle joue, elle enregistre, elle produit, elle chante, très top, voilà. Bah, avant de vous demander ce que vous avez prévu pour ce soir, quand même, Louis, je vais te demander ce que tu as fait cet après-midi. Rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mangé déjà pour commencer, et ensuite non, j'étais là, j'ai travaillé un peu. Enfin, j'ai fait semblant en tout cas un peu. J'ai fait des Larsen. Ah oui. C'est même pas moi, ça. On les a entendus tout à l'heure. Lucas, il est d'une mauvaise foi assez légendaire, et quand on voit le démarrage de son émission d'hier, évidemment, on ne peut que comprendre sa jalousie. Que de l'amour moi, par ici. Mais voilà, je lui apprendrai un jour comment on se sert de la console si il veut. C'est pas un problème. Non, voilà, non, j'ai travaillé un petit peu, j'étais content. Ouais, non, je suis resté dans le coin. J'avais pas trop envie de partir dans tous les sens non plus. Il y avait pas grand-chose qui m'intéressait dans l'après-midi en tout cas. C'est plus ce soir, moi, que je suis intéressé. Alors pour transiter gentiment, a priori, on a tous l'air intéressés par la création d'Oxmo Puccino Désir avec un S. C'est bien ça, oui, voilà. C'est ça. Allez voir à fond. Ouais, on y va à 21h, ça se passe à 21h. Et puis toi, Laurence, qu'est-ce que tu as prévu pour ce soir avant de rendre l'antenne ? Je vais peut-être aller traîner mes baskets au 22 et aller faire des découvertes. Voilà, je connais pas tout, alors comme ça, je vais me laisser porter et voir où le vent. Tu nous feras un retour demain. Je vous ferai un retour demain, ouais. Si je peux aller voir Désir, mais j'irai pas au W, ça c'est sûr. Je suis pas très W comme ça. J'ai eu la dose, moi. Ouais, moi c'est pareil. Big up à Benjamin Biolay. En tout cas, on peut remercier quand même nos invités de aujourd'hui. C'était It's My Butterfly et Sésame, reçus par Léonie de Béton à Tours et de Louis à Bob FM à Limoges. Et puis on se retrouve demain pour deux nouvelles émissions avec d'autres artistes à découvrir en direct du festival. En attendant, bonne soirée à tous et à demain. Merci la technique. Merci. Salut.
tripwire. I made the fire.